Au Sénégal, le frère du chef de l'État, au cœur d'un scandale impliquant un groupe autorisé à effectuer de la prospection dans le pays suite à la récente découverte de gisements de pétrole et de gaz. Aliou Sall a démissionné de son poste d'administrateur de la société pétrolière du Sénégal, Petrotim, suite à un appel lancé par les partis d'opposition. Des interrogations ont fusé de toutes parts sur l'attribution de postes d'influence aux frères du président dans des projets stratégiques pour l'économie du pays. Et l'opposition a justement annoncé une marche aujourd'hui à Dakar avec notamment pour mot d'ordre une meilleure gestion des hydrocarbures, bien que, il faut le préciser, la production des gisements découverts dans le pays, essentiellement du gaz naturel, ne soit pas attendue avant plusieurs années. Petrotimis et Aliou Sall ont par ailleurs cité dans leur plainte 5 témoins, dont l'ex-premier président Abdoulaye Wade, sous lequel les premiers contrats pétroliers ont été signés et son Premier ministre, Souleymane Ndiaye. Alors on va aller à Sénégal rejoindre Momar Diong. Momar Diong qui est journaliste et directeur de publication de Vision Mag à Dakar. Bonjour Momar et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors dites-nous pourquoi cette affaire suscite autant de tensions et de passion dans le pays. Alors pour comprendre pourquoi ce débat fait rage au Sénégal autour du pétrole, je crois qu'il faut remonter à l'époque de Abdoulaye Wade, qui avait été marquée particulièrement par la présence envahissante, pesante et très gênante de son fils Karim Wade au cœur de l'État. Karim Wade est tellement au cœur de l'État que tous les investisseurs qui viennent au Sénégal passaient obligatoirement par lui. Ça, c'était dans le domaine des affaires. Au plan politique, il était également tellement présent qu'à un moment donné, il y avait des suspicions sérieuses sur un projet de dévolution monarchique qui était en train d'être misé par Abdoulaye Wade au profit de son fils Karim. Voilà le contexte que le Sénégal a connu avant l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. Alors vous comprendrez que les Sénégalais sont encore traumatisés par cette présence outrancière de la famille présidentielle au cœur de l'État, que pour l'opposition, c'est de bonne guerre. Une fois qu'il y a quelque chose qui ressemble sur l'époque de Macky Sall, alors qu'on croyait que la page était tournée, qu'il tire sur cette corde-là. De quoi s'agit-il? Il y a le frère de Macky Sall qui s'appelle Aliou Sall, qui est journaliste de formation et qui subitement s'est retrouvé dans le secteur du pétrole. Il a eu à créer une entreprise qui s'appelle Petrotim Sénégal, dont il était l'administrateur général. Laquelle société a eu à bénéficier d'un contrat d'exploration de pétrole à Kayar et à Saint-Louis, et puis qui s'est retrouvé à rétrocéder ses parts à une entreprise qui s'appelle Timis Corporation de Franck Timis. Alors, de quoi s'agit-il? L'État du Sénégal n'a pas gagné un sou dans cette transaction, et cette transaction en plus était exonérée de tous les droits, de toutes les taxes fiscales. Alors l'opposition considère que c'est parce que tout simplement que le frère du président Aliou Sall est au cœur de cette affaire qu'il a pu bénéficier de tous ces avantages. Momar Diong, diriez-vous que l'on assiste à une politisation de l'affaire, d'autant que l'opposition a prévu une marche aujourd'hui? Quand l'opposition se rend compte que contrairement à cette proclamation du régime de Macky Sall, il y a des choses qui ressemblent à du noctisme que les Sénégalais avaient rejeté il y a juste 4 ans, vous comprendrez bien que l'opposition ne peut pas rater une occasion pareille pour tirer à boulet rouge sur le régime en place. Une dernière question, Monsieur Diong. À votre avis, cette affaire qui a été portée devant la justice est-elle à même de prospérer? Quelque part, il y a une bataille d'opinion qu'il faudrait gagner. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Même dans l'affaire traque des biens mal acquis, vous vous rendrez compte en fait que ce qui importe le plus, c'est moins le verdict qui sera rendu au plan juridique, mais comment l'opinion perçoit la part de responsabilité ou de l'autre camp, ou la culpabilité de l'un ou de l'autre camp. Il y a toujours une bataille d'opinion qui s'organise autour de cette affaire,
et qui font que chaque parti essaie de tirer la couverture de son côté. Et ce sera extrêmement difficile pour une justice dans des conditions comme celle-là d'avoir toute la sérénité pour traiter de cette affaire. Et surtout qu'il y ait des plaintes et des contre-plaintes. Voilà, c'était Momar Diong qui revenait sur ce scandale lié au pétrole au Sénégal.